La suite de ce journal avec un point de presse du gouvernement qui s'est tenu ce jeudi à Ouagadougou. Ils étaient 4, les ministres, face à la presse sur les questions qui font l'actualité en ce moment. La révision du code électoral, vous vous en doutez, n'est pas passée sous silence. Le compte rendu avec Issa Kafando et Momouni Soubeiga. 4 membres du gouvernement face à la presse. Siméon Sawadogo de l'administration territoriale revient sur la polémique née de la révision du code électoral qui retient le passeport et la CNIB comme document de votation pour les Burkinabés de la diaspora. Pour la carte consulaire, donc c'est un peu plus compliqué. Il y a également le fait que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a la carte consulaire. La carte consulaire biométrique n'existe qu'en Côte d'Ivoire et au Gabon. Alors quid des Burkinabés qui se trouvent au Canada, qui se trouvent en France, qui se trouvent par exemple au Japon, etc. Donc pour une question d'équité, nous devons trouver un document qui est unique, qui va unir l'ensemble des Burkinabés autour de vous. Ce que nous avons fait, donc c'est vraiment donc la carte nationale d'identité et le passeport qui ont été retenus. Le ministre Sawadogo a également abordé la question de l'organisation du Hajj 2018. Il rassure, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement du pèlerinage. Dans le cadre de l'accord qui existe entre le Burkina Faso et puis l'Arabie Saoudite, il a été donc proposé que nous ayons cette année 8143 pèlerins. Nous avons travaillé avec les agences, nous en avons 76 agences aujourd'hui au Burkina Faso qui travaillent pour accompagner donc ces pèlerins-là. Et le travail a été fait. Nous avons donc 2 transporteurs. Les 50% doivent être transportés par Air Burkina avec ses partenaires et les autres 50% par un transporteur donc d'origine de l'Arabie Saoudite. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur font ici le bilan des examens session 2018. Pour le certificat d'études primaires, les admis sont au nombre de 239 504. Donc soit un taux de succès de 64-77%. Et ce taux mal en deçà de celui de la session 2017 qui était de 72-32%. Pour ce qui est du brevet d'études primaires sur le BPC, les admis sont au nombre de 130 172 cette année, soit un taux de succès de 42-91%. Donc ces résultats sont carrément en nette progression par rapport aux résultats de la session de 2017 qui était de 28-88%. Nous avons donc un taux de succès de 40,98%, soit donc 38 178 admis au baccalauréat. L'autre équation que ce département ministériel doit résoudre, c'est la gestion des nouveaux bacheliers à la rentrée universitaire 2018-2019. Nous avons une diaspora un peu partout, mais surtout en Côte d'Ivoire. L'année passée, on avait reçu 3100 et quelques demandes de bacheliers venant de la Côte d'Ivoire. On peut s'attendre à avoir autour de 4500 demandes qui viendraient de la Côte d'Ivoire. Et du coup, ça nous fera environ 43 000 nouveaux bacheliers à loger évidemment dans nos universités. Sur le cas des élèves du Nord et du Sahel, le ministre Maïga précise que ces derniers sont en cours intensif de rattrapage pour les examens spéciaux prévus en septembre. En question d'actualité, le ministre porte-parole du gouvernement revient sur le décret pris en Conseil des ministres d'hier mercredi, décidant de rebaptiser l'hôpital Blaise Compaoré en centre hospitalier universitaire de Tenganego. Pour Rémi Fulgence d'Anguinou, cette décision vient lever des confusions sur des décrets antérieurs pris en 2011 et en 2015 sur le même hôpital avec des statuts différents. Le ministre précise également que cet hôpital n'est pas un don, mais une infrastructure réalisée sur la base d'un prêt pris par l'État burkinabé.